Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Kit de Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette jolie boîte qui, oui, est sur le thème de Noël, mais peut s'adapter à n'importe quelle occasion. Donc la particularité de cette boîte, c'est son couvercle. Donc comme vous le voyez, couvercle un peu particulier que je vais vous apprendre donc à faire aujourd'hui. Donc, pour mettre en lumière un peu cette jolie boîte, j'ai utilisé les papiers les plus belles fêtes qui sont vendus au catalogue annuel. Donc juste magnifique, à couleur épinette enivrante, cerise carmin. Vous avez soyeuse succulente, ici du sable du Sahara, et puis ici vous avez mystérieuse brume. Donc ça c'est les rectos, et voici les versos. Donc du ligné, un peu de chevron, et encore ici quelques motifs. Donc cet ensemble est vraiment sympa. Il est composé de, si je dis pas de bêtises, de 48 papiers au format 15-15. Donc moi j'avais utilisé celui-ci pour réaliser la boîte. Là aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. Moi j'ai envie d'utiliser celui-ci pour rester un peu dans les thèmes de Noël. Parce que oui, je vais pas refaire la même, on va un petit peu varier pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc pour celle-ci, donc j'avais utilisé l'ensemble vœux et ornements de fête avec les poinçons coordonnés. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé la plus petite étoile. Au niveau des feuillages, celui-ci, et puis celui-ci pour découper les petites boules rouges là de Noël. Et au niveau du texte, donc les petites boules de Noël ici tamponnées, et j'avais utilisé le plus beau des Noëls en message pour celui-là. Donc on va pas refaire le même. Donc moi je vous ai dit, je vais prendre celui-ci pour faire les coins du couvercle, et puis plutôt qu'avoir une base blanche, je vais utiliser une base en épinette enivrante qui va faire ressortir le motif. Donc pour effectuer le couvercle, vous aurez aussi besoin d'un dies rond. Je vous expliquerai les dimensions, etc. Donc on va commencer par faire la base de la boîte. Donc je vais faire un peu de place. Donc oui, puis un petit peu papier doré pour tout à l'heure. Donc on prend le massicot et on va découper. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va garder toute la largeur et on va découper une bande de 6 cm, donc sur 21. Et voilà. Et donc on va la plier à 5, 10, 15 et 20 cm. Donc, ce qui vous permettra d'avoir à la fin un petit rabat d'1 centimètre pour venir refermer votre boîte. Voilà. Et ensuite, dans le sens de la hauteur, vous pliez. Alors, je sais, c'est très précis, mais c'est à 2,7 cm. Alors, je m'explique pourquoi ce 2,7. Donc, vous allez avoir la partie la plus large,
hein, celle-ci qui fait donc 3,3. Et mon dies, pour faire les côtés, mon dies fait 5 cm. Donc la moitié fait 2,5. Donc il ne faut pas que ça dépasse trop. Donc il faut que vous prévoyez juste un peu plus que 2,5. Alors si vous n'avez pas un dies qui fait 5, mais par exemple un dies qui fait 6. Donc la moitié de 6, ça fait 3, ce qui fait que vous devrez avoir au minimum entre 3,5 et 4 pour la hauteur de votre boîte. D'accord? Pour la hauteur ici de votre boîte. Hein, donc vous voyez ici, mon dice fait 5, donc la moitié 2,5. Et j'ai gardé un peu de blanc ici. Donc ça, il y a 7 mm à peu près. Comprenez, donc c'est vraiment, cette boîte est adaptable. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un dies qui fait 5 cm pile. Hein. Vous pouvez varier vos mesures en fonction de votre die. Donc, le bas de ma boîte est faite. Maintenant, on va faire quelques découpes. Donc, vous gardez le petit rabat sur la droite et vous allez venir couper toutes les petites languettes qui vont faire le fond de la boîte. Donc ici, on va couper en biseau. Et voilà, vous obtenez ceci. Donc maintenant, on peut procéder au pliage. Et puis, dans ce sens-là. Et donc, votre boîte va se fermer comme ceci. Donc là, on n'a plus qu'à coller. Alors, ma colle. Donc, vous faites attention de ne pas coller tout le dessous. Vous n'en collez que 2. Si j'oublie de faire la petite languette, on ne va pas y arriver. N'hésitez pas à remettre de la colle si nécessaire, ou si vous préférez utiliser de l'adhésif. Et voilà. Alors le fond de la boîte va être recouvert de papier imprimé, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le fond de boîte. Alors maintenant, on va passer donc au couvercle. Alors pour le couvercle, vous allez découper 4 ronds, donc dans cette feuille de format 15-15. Alors au niveau du positionnement, vous voyez ici, j'ai gardé ma feuille, donc vous allez faire 4 ronds. Alors pensez donc à garder ici de la place pour le fond de la boîte. D'accord, ça c'était le verso. Donc, vous répartissez bien pour que vous n'utilisiez bien évidemment qu'une feuille de 15-15. Donc, je découpe mes 4 ronds et on se retrouve tout de suite. Alors, me revoici avec donc mes 4 cercles que j'ai découpés donc à la machine de découpe. Et donc, j'ai prévu ceci et garder le fond
pour faire, pardon, garder un carré. Donc là, le carré, on va le faire tout de suite. Il mesure 4,8. Votre boîte fait 5 cm de côté, donc on va le couper à 4,8 pour laisser un petit millimètre de chaque côté. Alors là, comme je ne vais pas utiliser du tout le brune dune, je vais garder le même décor pour le fond de ma boîte. Et voilà, comme ça cache le pli qu'il y avait au fond de la boîte. Puis ça fait joli petit décor, très sympa. Voilà, alors on revient au rond. Donc vous allez le plier, enfin chaque rond, vous allez les plier en 4. Donc pour ce faire, soit vous utilisez votre massicot en mode rainurage, soit vous le faites à la main, ce qui convient aussi tout à fait. Donc il faut bien aligner bord à bord et vous utilisez votre plioir pour bien marquer le premier diamètre. Et ensuite vous venez faire la même chose, donc vous allez aligner le pli que vous avez fait ici avec le pli là. Alors je vais essayer de vous zoomer un peu plus, est-ce qu'on va voir. Donc vous voyez le pli qui est ici, il faut l'aligner avec le pli qui est en haut. Voilà. Et vous avez ainsi, alors vous allez me dire, mais comment fait-on pour obtenir en 3? Il suffit juste de découper un côté. Et voilà, ça se plie. Et vous allez avoir vos côtés de couvercle. Donc il suffit juste ici de mettre de la colle. De bien aligner. Vous voyez, rien ne dépasse. Donc on aligne bien et on laisse voilà. Donc je vais faire la même chose pour les 3 autres. On va passer un peu en accéléré et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc mes 4 coins de couvercle sont faits. Il ne me reste plus qu'à faire la base du couvercle. Donc je vais reprendre un morceau de d'épinette enivrante. Et donc je vous rappelle que la boîte fait 5 cm de côté, donc il faut prévoir quand même un tout petit peu plus large. Alors c'est vraiment un tout petit peu, je dirais à 5,1 cm sur 5,1. Voilà, donc il va être un peu plus large que la boîte. Donc on va venir coller tous ces petits coins. Alors il faut faire, pour un petit peu plus d'esthétisme, la partie qu'on a repliée, qui est un peu plus épaisse, on va la mettre sur le côté. Donc comme ceci. Elle est là, là, mais pas ici.
pas à ce niveau-là. Je sais pas trop comment vous expliquer. Parce que si vous les avez pas bien fait, ça pourrait ne pas être joli. Donc toujours les mettre, mon pli il est là, sur la hauteur de boîte, on va dire. Et donc on va venir coller en dessous ici. Hop. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel papier imprimé. Il vous faut un papier imprimé qui n'a pas de motif avec un sens, par exemple des sapins, parce que ça va pas, au niveau du rabat, ça va pas faire joli du tout. Donc, un motif avec des petites fleurs, enfin, des petits feuillages ici, c'est parfait. Puis il n'y a pas vraiment de sens en fait. Comme ça, au niveau esthétique, c'est parfait. Donc vous voyez ici comme ma largeur de base de couvercle fait 5,1 et que mes dies font 2,5, il me reste, enfin la moitié de mes dies fait 2,5, donc il me reste un petit millimètre ici. Un peu de mathématiques aujourd'hui. Voilà. Et le dernier, on va le mettre ici. Et voilà mon couvercle. Vous voyez, il tient. Donc, faut pas le faire trop large. Hein. Si j'avais fait 5,2, je pense que le couvercle, quand on retourne, il s'en irait facilement. Donc, faut vraiment... Donc, si par exemple, vous avez un dies qui fait 6, vous faites 6,1, entre 6,1 et 6,2, mais vraiment pas plus. Hein. Donc, voilà, le plus gros est fait, je dirais. Il ne reste plus qu'à faire la petite décoration. Alors, pour la décoration, donc j'ai envie de changer un peu, hein, pas forcément refaire la même. Donc je vais utiliser un autre set qui est au catalogue annuel. Celui-ci aussi, hein, il est au catalogue annuel. Qui était déjà l'année dernière, qui avait fait un tabac dans le catalogue hiver de l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont remis au catalogue annuel. Donc c'est Pétales de Poinsettia. Donc à l'époque il était vendu en lot, maintenant il est vendu séparément. Donc les tampons et les dies. Donc moi pour les dies d'un poisson poinsettia, je vais utiliser donc les fleurs. Alors donc je pense que celle-ci sera parfaite. C'est la plus petite. Et puis peut-être ici, je vais mettre ça au centre. Voilà. Et puis au niveau des feuillages, je pense que je vais prendre voilà, ceux-ci les plus petites. Oui, on va faire ça, je pense. Donc je vais utiliser pour la grande fleur, je vais utiliser du cerise carmin. Et ici, je vais utiliser du blanc. Et pour les feuilles, je pense qu'on va reprendre de l'or. Alors, je vous explique un petit peu la particularité de ces poinçons. Parce que certains se demandent comment ça fonctionne. Donc, en fait, vous avez le poinçon, je dirais, de base que vous allez mettre sur votre papier. Dans l'autre sens, hein, bien sûr, mais là, je vous laisse pour vous montrer. Et vous avez celui-ci qui va venir, vous voyez, il n'y a pas de découpe, ça va venir embosser. Donc, après, il suffit de trouver le bon sens. Alors, vous voyez ici, il y a une boursouflure, pas trop comment le dire. Et puis, sur le dies,
ici également. Donc moi, donc je fais comme ceci. Et pour le maintenir, j'utilise, hein, comme ici, un scotch repositionnable. Donc, que j'ai toujours sous la main. Donc vous avez, si je ne l'ai pas retourné, ça ne peut pas fonctionner. Je fais des bêtises. Ça va, je m'en rends compte à temps. Voilà. Donc là, il est prêt. Donc je vais faire la même chose avec le feuillage ici. Alors j'espère qu'il ne sera pas trop grand. Je vais voir ce que ça donne. Mais c'est pareil. Je vais en découper deux et puis je vais voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout de suite. Et me revoici. Donc, ici j'en ai fait deux. On verra si j'en ai fait plus. Et donc ici j'ai gardé pour vous montrer. Je vais vraiment bien appuyer. Hop. Et donc vous voyez ici, voilà, là vous voyez bien le détail de l'embossage. Vraiment joli. Et on a la même chose sur les petites feuilles de houx. Et ici c'est la petite fleur. Donc celle-ci j'ai découpé. Après je sais pas encore si je vais la mettre, mais je pense que oui. Donc ça ferait quelque chose comme ceci. J'ai peur que les feuilles soient grandes. Peut-être à donner un petit peu plus de volume. À ma fleur. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je vais voir si je vais pas doubler la fleur pour la faire un peu plus consistante. Alors j'ai refait une fleur, mais je n'ai pas fait l'embossage cette fois-ci pour donner un autre effet. Donc comme ceci, comme ça sera embossé, non embossé et embossé. Ah, c'est pas mal. C'est déjà plus joli. Voilà, oui, c'est un peu plus... voilà, ça me plaît déjà un peu plus. C'est déjà un peu plus fourni. Et je pense que je vais refaire une troisième feuille de houx en or. Et voilà, donc on se retrouve pour le montage. On va faire un peu de place. Donc, je vais, donc, comme on a fait un peu tout à l'heure, relever les pétales. Hop. Et puis on va les imbriquer les uns dans les autres en distanciant bien. Alors, soit on les colle les uns contre les autres. Si on veut plus de volume, on va utiliser des mousses 3D. Bon, c'est pas obligé. Donc là, je vais prendre les petites. Donc, voilà. Et donc, j'essaye de ne pas avoir la même feuille. Là, c'est la plus épaisse. Donc, je vais la mettre à l'opposé. J'ai pas bien visé. Voilà.
ça donne un peu plus de volume. Et la petite, par contre, je vais la coller. Donc, un petit point de colle au milieu. Vous pouvez aussi utiliser les points de colle tout faits, mais simple colle, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, ça va donner ceci. Bon, déjà là, rien que comme ça, sans les feuillages dorés, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Et puis les feuilles, donc je vais un peu les plier et je vais mettre de la colle que sur le bas. Et je viendrai coller. L'avantage avec la colle, c'est qu'on peut un peu bouger les choses le temps qu'elle sèche. Elle ne sèche pas tout de suite. Voilà. Donc ici, on va mettre cette fois-ci une mousse 3D un peu plus longue, un peu plus large. Et on va centrer le tout. Voilà mon dessus de boîte. Alors là, pour terminer, je dirais que je vais ajouter vous voyez ici, il y a des petites boules au centre. Donc je vais les faire un peu ressortir avec un crayon doré. Voilà. Et voici ma jolie boîte. Alors si vous voulez mettre un texte, vous pouvez le mettre à l'intérieur du couvercle. C'est une possibilité. Pour revenir à celle-ci, alors vous voyez qu'il y a beaucoup, enfin j'aime beaucoup, hein, l'étoile, elle est vraiment sublime. Et en fait, vous vous demandez d'où vient ces petits joyaux, on va dire, sur les côtés. Donc en fait, c'est tout simplement les restes de la découpe. Donc, vous voyez ici, à chaque branche, vous avez une petite découpe ici, donc qui vous permet de récupérer. De même, ici, pour celle qui se pose la question sur l'étiquette, enfin sous l'étiquette, j'ai collé les restes des découpes que vous avez ici. Voyez, oula. Donc je suis venue les coller juste en dessous pour faire une jolie étiquette. Voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Les fêtes de Noël sont encore loin, mais croyez-moi, il faut s'y préparer maintenant. Donc ça, ce style de boîte, vous pouvez très largement les utiliser en cadeau invité, par exemple. Vous mettez au centre de l'assiette ou sur le côté à côté du verre. Et vous pouvez y glisser un petit chocolat. Ça fait toujours plaisir au niveau de la table. Et puis qu'on mangera par exemple au moment du café. Ça peut être très sympa. Voilà, donc deux styles différents que vous pouvez coordonner à n'importe quelle saison. Là en ce moment c'est l'automne, c'est vrai que j'aurais pu faire de l'automne, mais j'aime tellement ce papier, les plus belles fêtes, que ouais, je trouve, j'avais envie de vous le montrer. Donc il est sympa, 48 feuilles pour, si je dis pas de bêtises, il est donc comme je vous le disais, au catalogue
annuel. Donc ici, donc pour 14 €. Donc franchement, 48 papier 15,15 pour 14 €. Vous avez de quoi faire votre table, hein. Vous avez vu, j'ai utilisé qu'un seul papier pour faire les 4 et le fond de la boîte. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. Bye bye!